Les élections générales au Québec, comme promis, c'est lundi prochain, 1er octobre, à 7 jours du scrutin. Jean-François Lisée nous dévoile les grandes lignes de son programme politique. Dernière ligne droite, dernière semaine de campagne. Merci d'être avec nous en ligne de Montréal. Vous êtes le chef du Parti québécois, le PQ. Vous êtes chef de l'opposition officielle du Québec et député de Rosemont, en région montréalaise. Alors vous êtes rendu ce week-end, Jean-François Lisée, à Gatineau, une ville québécoise durement touchée par une tornade. On a vu aussi vos adversaires politiques, notamment le Premier ministre Philippe Couillard et d'autres responsables politiques. Alors il y a des sinistrés qui n'ont pas vraiment apprécié. L'un d'entre eux a même dit à notre partenaire Radio-Canada, c'est profiter de la misère du monde. Qu'en pensez-vous? Moi, je me suis posé la question ce matin-là, puisqu'on est en période électorale. Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas été pendant une période électorale? Et tout simplement, depuis que je suis chef du Parti québécois, il y a eu de graves inondations. Je suis allé aux inondations. On a eu une canicule. J'ai fait des interventions au sujet de la canicule. Alors, je me suis dit, comme représentant des Québécois, ma place est avec les sinistrés, ne serait-ce que pour donner un signal de solidarité, mais aussi demander aux gens de donner à la Croix-Rouge, croixrouge.ca, si vous voulez faire un don pour les sinistrés de Gatineau. Et on ne fait jamais l'unanimité, mais je pense que c'était la bonne décision à prendre. Alors d'après les derniers sondages, le Parti libéral du Québec actuellement au pouvoir obtiendrait 30,5%, la coalition Avenir Québec au coude à coude 30,2% et vous, 21,3% des intentions de vote. Mais ça ne vous a pas échappé, les mêmes sondages disent qu'un tiers des électeurs québécois sont indécis. Que leur dites-vous aujourd'hui? Ils sont indécis et il y en a beaucoup qui ont le Parti québécois comme deuxième choix, parce que nous sommes le parti qui peut rassembler des gens sur la droite ou sur la gauche, des progressistes, des gens qui s'intéressent à l'environnement, des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Et la grande question de cette élection, elle a commencé sur le changement. Donc, l'immense majorité des Québécois ne veulent plus de ce gouvernement libéral qui est là depuis 15 ans. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, qui a la crédibilité pour bien gouverner le Québec et remplacer les libéraux? Dans la première étape de la campagne, ça semblait être la CAQ qui avait la faveur, mais elle a, disons, échoué à un certain nombre de tests de crédibilité. Son sujet phare, c'était l'immigration, avec un projet complètement insensé de faire passer des tests aux nouveaux immigrants après 3 ans, et s'ils échouent les tests, de les déporter. Et le chef de la CAQ a démontré qu'il ne connaissait même pas certains éléments de base de la politique d'immigration actuelle. Alors donc, cette crédibilité étant effilochée, nous, le Parti québécois, tout le monde reconnaît que ce soit sur l'environnement, l'immigration, la langue, l'économie, la santé, qui est un enjeu important, nos propositions tiennent la route, nous sommes crédibles et nous pouvons rassembler des gens qui sont sur notre droite et sur notre gauche, parce que le Parti québécois est une coalition nationaliste, progressiste, mais qui a aussi eu des mesures de soutien de l'économie et des régions du Québec. Alors, c'est le message qu'on porte toute la semaine. Alors déportons, on le précise, bien entendu, au Québec, cela veut dire expulser, quand vous parliez du programme de vos adversaires. Alors 940 candidats, dont 375 femmes, sont en lice, 125 députés sont à élire. Alors pour la première fois depuis 50 ans, la question de la souveraineté et de l'indépendance du Québec ne fait pas partie des 100 jeux. Vous, le Parti québécois, vous êtes un parti souverainiste. Pourquoi est-ce que ce n'est pas revenu dans la campagne? C'est-à-dire qu'on en parle tous les jours. Nous, on a proposé un programme de réussite de l'indépendance en 2 mandats. Donc, on dit dans le premier mandat, les prochains 4 ans, nous n'aurons pas de référendum sur la question, mais nous allons préparer l'indépendance pour la question qui sera posée à l'élection suivante. Et donc, on n'est pas du tout inactif. On est très audible sur cette question-là. On décrit les étapes qu'il faut franchir pour se rendre là. Mais effectivement, cette fois-ci, il y a des gens qui ne veulent pas quitter le Canada, qui peuvent voter pour le Parti québécois parce qu'ils se disent, en tout cas, pendant 4 ans, on va rester dans le Canada. On prendra la décision en 2022 si on veut aller plus loin. Et c'est une raison de plus de se rassembler derrière le Parti québécois. Alors le Parti québécois, Jean-François Lisée, est un parti social-démocrate. Économiquement, sur quoi s'articule votre programme en sachant que vous faites face à une pénurie de main-d'œuvre au Québec? Et comme les autres nations qui sont confrontées à ce problème, bien sûr, l'automatisation est importante. Le fait que des retraités soient de plus en plus nombreux à rester ou à revenir sur le marché du travail. D'ailleurs, nous, on a une politique qui ferait en sorte d'augmenter leurs revenus de 5 % s'ils restent sur le marché du travail. On a des questions d'étudiants étrangers. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, le Québec est un des endroits idéaux pour faire ses études supérieures et on va avoir des politiques pour les inciter à rester au Québec par la suite.
Et évidemment, la politique d'immigration, nous, on a décidé que, compte tenu de la situation du Québec et les conditions de succès à l'immigration, la connaissance suffisante du français avant d'arriver va être une condition de sélection des nouveaux immigrants, de leurs conjoints. Il y a déjà plusieurs pays européens qui disent, écoutez, si vous voulez bien vous intégrer chez nous, commencez à apprendre notre langue nationale avant de venir, parce qu'on a vu que ces dernières années, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont venus immigrer au Québec et qui sont repartis parce qu'ils ne connaissaient pas la langue. Ils se sont rendus compte que c'est quand même assez important de connaître la langue d'un pays pour pouvoir mieux s'y intégrer. Alors une autre question qui a agité la campagne, c'est cette proposition de Manon Massé de Québec solidaire qui promet d'imposer des quotas de minorités visibles dans la fonction publique québécoise pour atteindre 13% afin de représenter la proportion dans la société québécoise de ces minorités. Vous êtes favorable à ces quotas ? Le terme est controversé, mais c'est certain que nous, on s'est déjà engagé, puis on avait comme opposition déposé un projet de loi pour faire en sorte d'augmenter considérablement la proportion de citoyens de la diversité dans la fonction publique. Pour ce qui est des conseils d'administration, des gens qui sont nommés par l'État, là, on a été très clair. Ça prend 13 à 16 de membres de la diversité dans ces nominations-là, comme on avait réussi ces dernières années à avoir 50 de femmes. Ça, c'est une mission accomplie. Maintenant, il faut faire ce pas de plus. Jean-François Lisée, parlons de la langue française. On rappelle que le Québec est une province canadienne qui est enclavée dans un monde largement anglophone. Comment est-ce que vous comptez défendre encore plus la langue française et la francophonie si vous arrivez au pouvoir? Une des raisons pour lesquelles le français est encore prédominant à Montréal et partout au Québec, c'est que mon parti, à l'époque, en 77, a voté une loi qu'on appelle la loi 101, la Charte de la langue française, qui a propulsé la langue, qui a arrêté son déclin à l'époque et qui l'a propulsé, mais depuis quelques années, on voit de nouveaux signes de déclin qui apparaissent et on s'est engagé à adopter la loi 202, c'est-à-dire passer à la deuxième vitesse et faire en sorte, par exemple, dans cette politique d'immigration de francophones, pas francophones première langue, deuxième langue, troisième langue, peu importe, mais qui connaissent le français, c'est un élément important. On va aussi renforcer la connaissance du français de nos étudiants anglophones, parce qu'on a une communauté anglophone qui est assez vibrante, mais leurs institutions font que parfois ils ont des diplômes où ils excellent dans leur matière, mais ils ne parlent pas suffisamment français pour réussir dans notre marché du travail et ils quittent. Alors ça, c'est une perte, on veut régler ça. Et donc, on a une série de mesures pour faire en sorte d'envoyer un nouveau signal de regain du français. Il y a beaucoup de Québécois qui parlent français, 94%. Il y a une majorité maintenant de jeunes qui parlent aussi l'anglais. L'important pour nous, c'est que le point d'équilibre dans ce bilinguisme, trilinguisme, quadrilinguisme qu'on est ici, soit clairement que de toutes ces langues, le français et la langue officielle est commune. Jean-François Lisée, le temps presse. Une dernière question. Si vous êtes élu Premier ministre du Québec la semaine prochaine, vous serez les 11 et 12 octobre à Erevan en Arménie où se tient le sommet de la francophonie. Vous savez qu'il y a ce duel Michaël Jean, l'actuel secrétaire général de l'OIF, face à la ministre actuelle des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo. Le Canada soutient la Canadienne, Michaël Jean. L'Union africaine et la France soutiennent Louise Mushikiwabo. Qui soutenez-vous au juste, Jean-François Lisée? Moi, je verrais mal qu'un gouvernement du Québec ne soutienne pas une citoyenne québécoise, d'autant que Michaël Jean a grandi dans la même ville que moi, au Québec. Ensuite, nous serons évidemment solidaires de la décision qui sera prise par le sommet de la francophonie. Mais lorsqu'on a une citoyenne québécoise qui se présente, je trouve normal qu'on l'appuie. Merci beaucoup Jean-François Lisée d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Les élections générales provinciales au Québec, c'est lundi prochain. D'ici là, vous entendrez d'autres candidats du scrutin.